Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Shining, Carrie, Ça, Misery, c'est sûr, le 7e art aime Stephen King. Le célèbre romancier est également l'auteur de La Ligne verte, adapté en 1999, avec un Tom Hanks à son meilleur, et dont on vous propose aujourd'hui les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Alors on se souvient tous de ce film culte et du personnage mémorable de John Coffey, comme le café mais ça s'écrit pas pareil, campé par le regretté Michael Clarke Duncan. Un personnage qui est plus qu'une simple montagne de muscles et qui se dépeint lui-même comme un vagabond. D'ailleurs, dans cette scène, Melinda lui donne une médaille pour le remercier de l'avoir sauvé, et pas n'importe quelle médaille, puisque c'est celle de Saint Christophe, saint patron des voyageurs et qui, tout comme John Coffey, est mort en martyr. Ajoutez à cela les initiales JC, et vous avez un personnage bien plus mystique que ce qu'on pouvait penser. Et pour l'anecdote, le nom particulier de ce personnage fut emprunté par Stephen King à l'un de ses professeurs à l'université Emerson de Boston. Autre petit détail intéressant lorsque John regarde les étoiles dans cette scène et où il remarque qu'il y a Cassie dans son fauteuil qui le regarde. C'est une petite référence à la constellation Cassiopée et à la reine Cassiopée dans la mythologie grecque, souvent dépeinte assise dans un fauteuil. La Ligne verte, c'est aussi le dernier film de cinéma de l'acteur Dabbs Greer qui incarne Tom Hanks vieux. Un personnage que l'on peut voir au début du film marcher ici dans le couloir de la maison de retraite sur un sol à la teinte verte, exactement comme celui de la fameuse Ligne verte où il a travaillé plus jeune. Dans cette même maison de retraite au début du film, on aura aussi noté qu'une musique passe dans les haut-parleurs. C'est la même musique que celle de la célèbre scène des pilules dans le classique Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. On aura également remarqué que la marque des cigares visible ici, Marsh Wheeling, est un clin d'œil au chef décorateur du film, Terrence Marsh, que l'horrible Percy Whitmore, qui est censé avoir 21 ans dans l'histoire, est incarné par l'acteur Doug Hutchinson, 39 ans à l'époque, ou encore que deux des adjoints de Paul Edgecombe dans le film se nomment respectivement Harry et Dean Stanton, amusant quand on sait que le film compte également dans son casting l'acteur Harry Dean Stanton. Enfin, coïncidence de casting toujours, La Ligne verte marque la 3e collaboration à l'écran du duo Gary Sinise-Tom Hanks, après Forrest Gump et Apollo 13, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?